Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de l'égoïsme. Alors dans cette vidéo je vais casser quelques croyances. Il est temps je pense de remettre les pendules à l'heure et de casser les croyances populaires qui régissent nos vies depuis notre enfance. Et le but c'est que vous fassiez votre propre avis sur ça, sur l'égoïsme. Alors l'égoïsme c'est quoi? Étymologiquement parlant, ego est égal à je. Donc l'égoïsme, dans la définition du dictionnaire, c'est le fait de tout ramener à soi, de faire passer ses propres intérêts, ses propres envies, ses propres besoins avant ceux des autres. L'égoïsme, ce terme et ce trait de personnalité est neutre, comme la plupart des choses, comme les émotions, comme toutes les qualités et les défauts finalement que l'on s'attribue, on leur donne une polarité, qualité en positif et les défauts en négatif, alors que de base, pas du tout. Si vous avez suivi un petit peu mes vidéos précédentes où je parlais justement de ces ressources, de ce côté ombre et lumière, j'expliquais que par exemple que la gentillesse pouvait être à la fois positive et négative. Être gentil et tout accorder aux autres était finalement injuste vis-à-vis de nous et du coup négatif, on dit trop bon trop con par exemple, ou j'ai été trop gentil, du coup ça devient un défaut. La gentillesse c'est neutre, ça dépend ce qu'on en fait. Si vous donnez les choses de manière juste aux autres et à vous-même, c'est de la gentillesse positive. Si vous donnez tout aux autres et rien à vous, et que vous en êtes arrivé à vous dire je suis trop gentil, trop con, trop bon trop con pour reprendre cette expression populaire, on est dans la gentillesse déséquilibrée. Et bien c'est la même chose pour l'égoïsme. L'égoïsme c'est je. On est venu quand même pour s'incarner en tant que je, en tant qu'identité propre, en étant interconnecté avec tous les autres je, et avec un environnement commun dans lequel on évolue. Pour être équilibré, on doit être équilibré en soi. J'appelle ça être centré. C'est-à-dire réunir nos énergies là sur cet axe vertical, vraiment qui part d'ici à quelques mètres plus haut jusqu'en dessous de nos pieds, quelques mètres plus bas. C'est se canaliser. C'est un petit peu l'exercice de l'homme creux que l'on fait en chamanisme. Je ferai une petite vidéo sur le sujet plus tard. C'est, voilà, je me centre. Une fois que je suis centrée, je me connecte aux autres pour partager des valeurs, pour partager des ressources, des moments, etc. Et en parallèle, je me connecte à mon environnement. Je construis des ponts entre les personnes et entre l'environnement, mais sans oublier ma propre connexion, qui est quand même la plus fondamentale. Donc aujourd'hui, j'ai tenu à faire une vidéo sur l'égoïsme positif, c'est-à-dire penser à soi avant tout, pour pouvoir apporter aux autres et à son environnement des choses beaucoup plus justes selon nos propres disponibilités et ressources. Donc, l'égoïsme n'a pas de polarité, ça dépend ce qu'on en fait. Il y a donc l'égoïsme négatif, on va dire déséquilibré. C'est finalement celui qu'on retrouve dans les croyances populaires. Si on regarde un petit peu sur le net, dans les bouquins ou autres, ou même quand quelqu'un vous dit tu es égoïste, ça a toujours une connotation négative. Et c'est malheureux. Et c'est cette croyance que j'ai envie de briser. Si on vous dit tu es égoïste, à vous de voir si vous êtes égoïste positif ou égoïste déséquilibré. L'égoïsme n'est pas négatif. Donc j'ai envie de dire arrêtez de juger finalement les gens sur ça et d'utiliser l'égoïsme comme un défaut. Ah tu es égoïste, ah c'est moche. Non. Soyez égoïste et je vais vous apprendre à être égoïste positif. Donc distinguer cet égoïsme-là, j'ai envie de dire de l'égocentrisme, du coup, poussé finalement, c'est-à-dire tout ramener à soi, effectivement, sans prendre en compte du tout les autres et son environnement. Si on se ferme complètement à tout ça et de manière plus que temporaire,
On peut se fermer des autres et de son environnement pendant quelques heures, quelques jours. Parfois, on en a besoin. C'est ce qu'on appelle de faire des retraites, finalement. C'est se retirer du monde, retirer des autres, parce qu'on a besoin de se recentrer sur soi et de se retrouver. Donc ça, c'est juste pour vous, donc il n'y a pas de souci. Si c'est un égoïsme ou un égocentrisme, une retraite qui dure dans le temps et qui devient finalement un mode de vie, là effectivement il y a un gros déséquilibre et il y a un gros souci. Parce qu'on a besoin de l'interaction des autres et on a besoin de notre environnement. Donc on distingue cet égocentrisme poussé de l'égoïsme positif. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est même quelque chose que j'apprends à mes clients en thérapie ou même en guidance. Soyez égoïste, pensez à vous. On est incarné sur Terre avec un corps propre, avec une âme propre, avec une mission de vie propre à chacun. Le but, en fait, c'est que chacun s'occupe de soi. Chacun s'apporte... alors déjà, chacun identifie ses propres besoins et ses propres envies. Un besoin, c'est quelque chose de vital, de prioritaire. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin d'amour, on a aussi besoin de sécurité, d'estime, etc., de reconnaissance. On a des besoins et on a des envies. J'ai envie de telle chose, j'ai cette impulsion de faire. C'est très important. Donc déjà, on identifie ses besoins et ses envies personnelles. J'insiste sur le mot personnel. On est tellement conditionné, j'allais dire habitué, mais c'est même plus que ça, on est même programmé à s'occuper des autres parce qu'on nous a mis en tête que occupe-toi des autres, soit dans l'altruisme, dans la gentillesse, et surtout pas dans l'égoïsme. Donc en gros, c'est ne pense surtout pas à toi, ne t'écoute surtout pas, toi tu n'existes pas, tu es là pour aider les autres. Dans ces conditions-là, on se coupe de sa communication intérieure et on ne sait plus quels sont ses propres besoins et quelles sont ses propres envies. Et ça, c'est dramatique à notre époque. Quand je pose cette première question en thérapie, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie, vous, sans prendre en compte votre environnement. Ne me dites pas, j'ai envie de faire plaisir à mon conjoint, à mes enfants, j'ai besoin de m'occuper d'eux, j'ai envie de tout faire pour eux. Non, vous. Vous, quels sont vos besoins, quelles sont vos envies? Est-ce que vous pouvez, là, tout de suite, y répondre? Il se peut que non. Et c'est 90%, voire 95% des premières problématiques qu'on observe en thérapie. On ne sait plus s'écouter, on ne sait plus quels sont ses besoins, quelles sont ses envies personnelles. Et ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que du coup, on ne s'écoute pas, on ne satisfait pas ses propres besoins, on risque du coup de déclencher des maladies, de déclencher des douleurs, de déclencher un mal-être, des dépressions, des burn-out, et surtout, on va développer une colère et une frustration. Et on va s'enfermer dans ce fameux triangle de Karpman. J'avais fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la visionner si vous voulez en savoir un petit peu plus. On s'enferme dans ce rôle où finalement chacun d'entre nous va attendre son sauveur. Je donne tout aux autres, je fais tout pour les autres, mais du coup vous avez vos propres besoins aussi à combler. Donc si vous ne vous les apportez pas à vous-même, vous attendez consciemment ou non que quelqu'un vous les apporte. Donc en fait, c'est je m'occupe des autres et c'est aux autres de s'occuper de moi. En fait, on fait tout à l'envers. Cette croyance nous pousse à comprendre les choses à l'envers. C'est chacun s'occupe de soi. Je connais, donc j'identifie mes besoins, mes envies, je les connais et je vais les satisfaire. Si j'ai besoin d'amour, je vais commencer par m'aimer moi-même. Par prendre soin de moi, par prendre du temps pour moi, par le fait de travailler mon image, l'amour de moi, mes qualités, reconnaître mes ressources, mes points forts, mes points faibles aussi, les accepter, me pardonner. Voilà, j'ai besoin d'amour, je me l'apporte. Et évidemment, on est tous interconnectés et si on est dans une famille ou si on a des amis ou un conjoint ou quoi que ce soit, c'est pour partager cet amour. Finalement, c'est un partage. On n'attend pas que quelqu'un nous aime à notre place, on attend à partager un amour ensemble. Par exemple, dans un couple, pour qu'un couple soit sain et équilibré, c'est chacun s'aime soi-même, chacun avance sur son propre chemin, mais tous les deux dans la même direction. On avance main dans la main, on peut bien sûr temporairement s'entraider, se pousser, se tirer, et en permanence, évidemment, on s'apporte des choses. Je me suis apporté tout ce que j'ai pu, il me manque
telle ressource. Est-ce que tu as cette ressource? Oui. Est-ce que tu peux, est-ce que tu veux me l'apporter? Oui. Ou non, et à ce moment-là, je la cherche ailleurs. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est je m'apporte tout, et ce qui me manque, je vais le chercher auprès des autres ou auprès de mon environnement. Ça, ce sont des relations équilibrées. Si vous ne vous apportez pas vous-même, on va rester sur l'amour, ou la confiance en soi, l'estime. Vous êtes dans une relation où vous ne vous aimez pas. Vous attendez que votre conjoint en face vous aime, vous rassure, donc satisfasse votre besoin d'amour, de sécurité, de reconnaissance, d'estime, etc. On va être honnête, dans ce sens-là, ça ne marche pas. On a besoin d'être rassuré en permanence. Et quand on se sent rassuré, il y a un événement qui fait que, et on a besoin d'être rassuré encore et encore et encore. Et la personne en face de nous, on impose, ou on lui donne en tout cas, cette responsabilité, cette énorme responsabilité de notre bien-être. Je me sens pas en sécurité, je me sens pas aimée. Du coup, apporte-moi de l'amour, apporte-moi du réconfort. Lui, il apporte ce qu'il nous peut, et ça ne nous satisfait pas. Et ça ne pourra pas nous satisfaire complètement. Jamais. Il y a toujours une part qu'on doit faire par nous-mêmes. On ne peut pas, en fait, attendre que l'autre nous aime à 100% et pour que nous nous sentions à 100% aimés. Ça ne fonctionne pas. Il y a une jauge, une partie de nous qui de toute façon doit faire le travail. Donc ça ne fonctionne pas, donc on se sent frustré, en colère. Les relations du coup sont tendues, voire déséquilibrées, et c'est là qu'on peut tomber dans des relations toxiques. Des relations de perversion narcissique, des relations de manipulation, juste même des relations déséquilibrées tout court sans poser de mots dessus. On entre dans des dépendances. Là je parle d'amour, donc je vais parler de dépendance affective par exemple. Si on est dans des relations affectives, c'est qu'on ne s'apporte pas nous-mêmes quelque chose. Donc posez-vous cette question, qu'est-ce que moi je peux m'apporter ? Et du coup, qu'est-ce que j'aurais à demander? Et finalement, ce qu'on a à demander, ce qu'on attend des autres, est minimisé par rapport à nos attentes actuelles. Donc si on en attend moins, on a moins de frustration, on a moins de colère, on a moins de déception, et on fait porter moins de charge à notre entourage et à notre environnement. Et là, les relations sont équilibrées. Si vous vous aimez, si vous vous estimez, si vous vous apportez ce que vous avez besoin, il n'y a aucune raison pour que vous rentriez dans une relation toxique et ou qu'une personne extérieure qui, elle, a ses propres blocages, vienne vous harponner et vienne vous embarquer dans cette relation toxique. Donc finalement, être égoïste positif, c'est-à-dire être égoïste, vraiment s'apporter ce dont on a besoin, c'est se faire du bien, c'est écouter son corps, écouter son âme, écouter son esprit, s'apporter tout ce dont on a besoin et faire ce dont on a envie et ce qui est juste pour nous, avec nos propres valeurs, pour qu'on se sente bien avec les autres et dans notre environnement. Si chacun voyait cette croyance du coup de ce nouvel œil, les relations seraient tellement plus douces, tellement plus simples, tellement plus harmonieuses et équilibrées. Je vous invite vraiment à essayer ça. Alors c'est mal perçu encore à notre époque, mais j'ai envie de dire, si on n'initie pas le mouvement, ça se fera pas. Donc moi j'assume par exemple, je sais être égoïste, positive. Je sais m'accorder du temps, je sais dire stop. Je sais, par exemple, le matin, faire le bilan et de me dire, ok, là, j'ai telle chose à m'apporter, je vais me les apporter. Qu'est-ce qui me reste que je pourrais apporter aux autres? Et est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'aurais pas besoin de ses propres ressources pour moi à l'instant T? Est-ce que j'ai envie de donner à un tel? Ça dépend. Faites attention à votre disponibilité. La disponibilité, c'est pas seulement du temps. C'est pas oui, je suis dispo là 1 heure parce que j'ai rien à faire. C'est pas parce que vous avez rien à faire que vous devez faire quelque chose pour les autres. J'ai rien à faire, mais je décide de garder cette heure-là pour buller devant la télé. Je mets une série sur Netflix et je prends un temps de pause. Effectivement, j'ai rien à faire, entre guillemets, concrètement, et ben si, vous avez quelque chose à faire, c'est vous occuper de vous. C'est faire un temps de pause, c'est écouter votre corps et voilà qui vous dit stop. J'ai carburé toute la semaine, là j'en peux plus, j'ai besoin de me poser. Vous êtes disponible pour vous, mais pas pour les autres. Ou alors vous êtes en forme, tout va bien, vous êtes apporté ce que vous voulez, vous êtes plein d'énergie, plein d'envie. Et ben oui, là ok, on se dit ok, je suis disponible, c'est-à-dire disponible dans le temps, c'est-à-dire que je suis pas en train d'arrêter une activité qui me tient à cœur ou qui est nécessaire, vitale pour moi pour aider quelqu'un. Donc je suis disponible en termes de temps, je suis disponible en termes d'envie, parce que j'ai envie. Quand on n'a pas envie, on a le droit de dire non. Sachez-le, on a le droit de dire non.
J'ai les ressources nécessaires en moi, physiques, émotionnelles, morales. Voilà, on fait un check-up. Et à ce moment-là, ok, je te donne. Si je remplis pas tous ces critères, eh bien, sachez dire non. En expliquant à l'autre, hein, non, je ne peux pas parce que telle chose. Par contre, demain ou à tel moment, je peux. Reviens vers moi. Là, ça peut. Ou alors quelqu'un qui vous demande quelque chose que vous ne pouvez pas lui apporter, c'est honnête de dire non. De dire je ne peux pas, je n'ai pas cette ressource. Du coup, ça l'invite à se connecter à d'autres personnes et à son environnement pour la trouver. C'est ces clés manquantes qui nous invitent à nous connecter. Et c'est important qu'on ne puisse pas tout apporter à tout le monde. Imaginez que votre amie trouve absolument toutes ses ressources en vous. Pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin de se connecter aux autres? Elle se connecte à vous, vous vous connectez à elle, et vous vous échangez. Mais du coup, ça vous isole des autres et de votre environnement. Et la nature humaine est très bien conçue pour ça, c'est qu'on ne peut pas, des moments on se retrouve démunis face même à un ami qu'on aime de tout notre cœur et qu'on aimerait aider. C'est viscéral, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on invite l'autre, et c'est un cadeau que vous lui faites finalement. Vous invitez l'autre à se connecter à d'autres personnes, à s'ouvrir pour aller chercher cette ressource. Et il pourra vous en remercier. Donc, prenez cette frustration de se dire « je ne peux pas aider un tel, je me sens pas bien, etc. » Prenez-le comme « je lui fais un cadeau, je l'invite à s'ouvrir aux autres et au monde. » Et ça, c'est génial. Cet égoïsme est difficile à trouver dans un couple, mais encore plus dans une vie de famille. J'ai des mamans principalement, c'est plus des femmes qui viennent me voir, donc c'est pour ça que je vais prendre cet exemple, mais sachez que ça peut aller dans les deux sens. Des mères de famille qui ne se considèrent que comme mères. C'est-à-dire que à partir du moment où une femme se marie, elle se dit je suis l'épouse d'eux. À partir du moment où elle met un enfant au monde, elle se dit je suis la mère d'eux. N'oubliez pas que vous êtes avant tout un être à part entière, une femme. Pour les hommes, c'est la même chose. Hein. Vous n'êtes pas qu'un époux, voilà, vous êtes aussi un homme. Quand je dis femme, c'est ce statut de femme finalement libre, indépendante, cette entité propre, de se dire ok, je suis épouse d'eux, donc forcément je vais partager avec mon conjoint, je suis mère d'eux, donc forcément je vais lier une relation avec cet enfant, lui apporter des choses, etc. Mais n'oubliez pas de vous apporter des choses à vous, c'est primordial de vous accorder du temps. Donc là, je vais vraiment m'attaquer au sujet de la parentalité, homme-femme tout confondu. Prenez du temps pour vous, seul. Y a moyen, on trouve toujours des petites solutions. Ne serait-ce que d'aller prendre un bain et fermer la porte de la salle de bain, même à clé s'il faut, et de faire garder l'enfant pendant ce temps-là, ou le faire jouer, ou je sais pas, enfin peu importe. Prenez ce temps-là pour vous, ne culpabilisez pas d'être dans la salle de bain pendant 1 heure, toute seule, pour prendre du temps pour vous. Ou pour aller boire un verre avec une amie. C'est important. C'est important de savoir se retrouver un petit peu seul et de s'apporter ce qu'on a besoin. Ensuite, ne vous oubliez pas, dans votre couple. C'est pas parce qu'on est parents qu'on n'est plus un couple. Et ensuite, évidemment, on s'accorde dans le rôle de parent. Mais finalement, c'est pas le rôle de parent qui pose problème, ça vous savez faire. C'est le rôle de femme ou d'homme et le rôle de conjoint. Ça, vous avez beaucoup de mal à faire. Donc, je vous invite vraiment à faire ça et à ne pas culpabiliser. Mettez vos limites. Vous avez le droit de faire garder votre enfant un soir et d'aller au resto avec votre conjoint. Ou d'aller boire un verre avec une amie. Vous avez le droit de prendre 1 heure dans la salle de bain. Vous avez le droit de boire votre café chaud et dire à votre enfant « Non, là, je prends 5 minutes, occupe-toi pendant 5 minutes, je ne suis pas disponible. » Vous avez le droit de partir en vacances de temps en temps sans vos enfants aussi. Vous avez le droit de faire des activités seuls ou à deux. Et bien sûr, en famille. Et vous avez le droit, je répète, d'avoir des moments à vous. Soit à vous dans le couple, soit à vous seul. Et c'est vital, vraiment. C'est pas être une mauvaise mère ou être un mauvais père. C'est pas être une mauvaise femme ou un mauvais époux. C'est juste s'occuper de soi. Et c'est une charge que vous n'incriminez pas à l'autre. Consciemment ou inconsciemment. Donc pensez à vous. Pensez à vous. Apportez-vous ce que vous avez besoin. On appelle ça du reparentage aussi.
Tout ce que vos parents n'ont pas pu ou su vous apporter, apportez-le vous-même. Et tout ce dont vous avez besoin, qui fait partie de votre personne propre, apportez-le vous-même. Et ensuite, on s'ouvre. C'est positif. Ça devient déséquilibré ou négatif quand on ne s'ouvre plus à l'autre. Mais quand on fait des choses justes pour nous, c'est tout ce qui importe. Est-ce que c'est juste pour moi de prendre 1 heure dans la salle de bain? Parce que je ne l'ai pas fait depuis X temps, parce que je cours partout, parce que je m'occupe de tout le monde. Est-ce que c'est juste pour moi de prendre 1 heure? Oui. Voilà. On me répond souvent, oui, mais en face, on ne comprend pas, on me traite d'égoïste, on a besoin de moi. Stop. Si la personne en face n'est pas capable de s'apporter un minimum ce qu'elle a besoin, ça ne fonctionne pas. Et du coup, en vous retirant, par exemple, 1 heure dans la salle de bain en disant « je pense à moi », vous incitez l'enfant, par exemple, ou le conjoint en face, à avoir un moment à lui. Et c'est un cadeau, vous lui faites. Tant pis si sur le coup il ne le prend pas bien, tant pis si ça crie, tant pis si ça pleure, tant pis si ça ne comprend pas sur le coup. C'est un cadeau que vous faites aux autres. Donc pensez-le comme ça. Et je vous invite à partir de maintenant à essayer de voir l'égoïsme de ce point de vue. C'est je m'apporte à moi et c'est bien. C'est juste pour moi et c'est juste pour les autres parce que les autres n'ont pas à remplir mes besoins et mes envies. Essayez vraiment de changer ce point de vue. C'est important. Je rappelle, l'égoïsme, c'est neutre, ça dépend ce que vous en faites. Ego, je, eh bien chacun pense à soi, chacun s'apporte ce qu'il a besoin, et ensuite on se partage, on émane, et c'est harmonieux. Si vous avez envie de me faire des retours sur ce sujet, n'hésitez pas. Je vais d'ailleurs faire un petit post sur ma page Facebook Pro, Mélanie Passella, voyance, médiumnité et psychothérapie, sur le sujet pour un petit peu échanger, voir un petit peu ce que vous en pensez, voir un petit peu si ça vous a pas trop bousculé, mais c'est le but, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Changeons notre regard sur les choses. Si on voyait les choses d'un autre point de vue, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, ça donne quelque chose de très sympa. Donc, j'ai envie de dire, allez-y, soyez égoïste, soyez positif, pensez à vous, accordez-vous du temps, ne culpabilisez pas et prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine et à très très vite. À bientôt.